Les chefs d'État du G7 viennent de discuter d'une chose qu'on n'avait jamais vue, créer un club fermé de l'intelligence artificielle. Après avoir forcé Anthropic à débrancher Claude pour le monde entier, les grandes puissances se réunissent désormais pour décider qui, sur la planète, aura encore le droit d'accéder aux IA les plus puissantes. Un cercle réservé aux pays jugés dignes de confiance. L'IA n'est plus un produit qu'on achète, elle devient un privilège que les États accordent ou refusent. Je garde cette histoire pour la fin, parce que c'est la plus lourde de conséquences. Mais avant d'y arriver, la journée déborde. Facebook se transforme en moteur de réponse qui puise dans vos propres publications. Le patron de Nvidia annonce qu'il va falloir changer les règles de notre société. Et Elon Musk vient de sortir un chèque de 60 milliards pour entrer dans la bataille. Si suivre ces bouleversements sans vous noyer dans le bruit vous parle, un petit abonnement aide énormément la chaîne. Et une question avant de plonger, vous vous situez où dans cette révolution ? On a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. La plupart des gens sont surpris par leurs résultats et il vous offre un guide gratuit des 20 outils d'IA capables de faire une partie de votre travail à votre place. Le lien est en description. On commence avec un changement que des milliards de personnes vont vivre sans forcément le remarquer. Le 15 juin, Meta a lancé sur Facebook une nouveauté baptisée iMode. L'idée, transformer la barre de recherche en assistant intelligent. Au lieu de faire défiler une liste de publications, vous posez une question en langage naturel et une IA vous répond directement. Mais voici ce qui rend ce mode unique et un peu dérangeant. Là où Google ou Perplexity vont chercher leurs réponses sur le web entier, Meta, lui, puise dans une autre mine, vos publications. Le système, propulsé par son modèle maison Muse Spark, fabrique ses réponses à partir des posts publics, des groupes et des Reels. Autrement dit, à partir de ce que des milliards d'utilisateurs ont écrit sur Facebook. Meta présente ça comme un atout, des réponses ancrées dans le vécu, l'expérience réelle des gens, plutôt que dans des pages web génériques. Une recommandation de restaurant, un conseil de parents, une astuce de jardinage, tirée de vraies conversations. Sauf que les critiques pointent aussitôt la faille. Les publications Facebook ne sont ni vérifiées ni filtrées. Un moteur de recherche classique met en avant des sources fiables. Là, l'IA pioche dans tout ce que les gens racontent, y compris les rumeurs, les erreurs et les fausses informations. Et pour la plupart des utilisateurs, il n'y a pas de bouton pour désactiver ce mode. Le confort d'un côté, la sagesse non vérifiée de la foule de l'autre. C'est un basculement de fond, nos conversations deviennent la matière première d'une IA. Mais transformer des données en intelligence, ça ne suffit pas. Encore faut-il que la société, elle, accepte de changer. Et c'est exactement ce que vient réclamer l'un des hommes les plus puissants de la planète. Jensen Huang, le patron de Nvidia, l'entreprise dont les puces font tourner presque toute l'IA mondiale, a accordé un entretien remarqué à l'agence Associated Press. Son message, la société n'a pas d'autre choix que de changer face à l'intelligence artificielle. Et je cite, nous devons créer de nouvelles normes sociales. Pour faire passer l'idée, il utilise une comparaison parlante, l'automobile. À ses débuts, la voiture était décrite comme une machine à tuer des enfants. Le monde ne l'a pas interdite. Il a inventé les trottoirs, les passages piétons et appris aux enfants à ne plus jouer dans la rue. Pour Wang, l'IA c'est pareil. La société va s'adapter, créer de nouveaux usages, de nouvelles règles, de nouveaux garde-fous. Mais l'homme ne se contente pas d'optimisme. Il reconnaît qu'il faut une régulation et des normes de sécurité, et que la sécurité nationale doit rester une priorité absolue. Avec une nuance importante quand on sait ce qui vient d'arriver à Claude. Selon lui, quand un gouvernement prend des mesures restrictives, il doit être très précis sur le risque exact qu'il vise. Sinon, on s'expose à des conséquences imprévues. Il s'est même montré sceptique sur l'idée que l'État prenne des participations dans les entreprises d'IA, lançant en substance « Les Américains ont déjà, naturellement, un intérêt dans leurs entreprises. Je ne vois pas bien ce qu'on cherche à obtenir de plus. » Une petite phrase qui en dit long sur la tension du moment entre la tech et le pouvoir. Et cette tension, justement, on la retrouve dans la course effrénée que se livrent les géants. Parce que pendant que Nvidia parle de règles, un autre acteur préfère parler chèque. Et quel chèque ? À peine quelques jours après l'entrée en bourse record de SpaceX, Elon Musk a frappé un grand coup. Son entreprise vient de racheter Anisphere, la société derrière Cursor, l'un des outils de programmation par IA les plus populaires au monde. Le montant, 60 milliards de dollars entièrement en actions. La plus grosse acquisition de l'histoire de SpaceX. Pourquoi un fabricant de fusées s'offre-t-il un outil de code ?
Parce que la vraie bataille de l'IA se joue désormais sur le terrain professionnel, celui où l'argent rentre. Cursor permet aux développeurs d'écrire, corriger et modifier du code en langage courant. Et ces chiffres donnent le vertige. Plus de 3000 entreprises paient chacune au moins 100 000 $ par an pour un chiffre d'affaires annualisé d'environ 3 milliards. Mais voici le détail savoureux. Jusqu'ici, Cursor fonctionnait en s'appuyant sur les modèles d'OpenAI et d'Anthropic. Autrement dit, l'outil que Musk vient de racheter tournait grâce à Claude et à ChatGPT, les rivaux qu'il veut justement attaquer. En s'offrant Cursor, Musk récupère d'un coup une armée de développeurs experts, et les branches sur Colossus, son gigantesque centre de calcul. SpaceX, xAI, Cursor, l'empire Musk se referme sur le code, là où Claude et ChatGPT régnaient presque seuls. La course privée est donc lancée à coups de milliards, mais au-dessus des entreprises, il y a désormais un autre joueur, bien plus puissant. Un joueur qui peut, d'un simple ordre, décider qui a le droit de jouer. Avant d'y arriver, 30 secondes, si vous voulez savoir où vous en êtes face à cette vague, notre quiz vous le dit en 3 minutes. La plupart des gens sont surpris par leurs résultats et il vous offre le guide gratuit des 20 outils d'IA qui peuvent déjà alléger votre travail. Le lien est en description, faites-le après la vidéo parce que la suite, c'est du jamais vu. Mais d'abord une question. Si demain votre IA préférée était coupée, comment feriez-vous? Le marché, lui, a déjà commencé à inventer la parade. Quand l'État américain a forcé Anthropic à débrancher ses modèles les plus puissants, un vide s'est créé. Et une entreprise, OpenRouter, a sauté sur l'occasion avec une idée brillante. Si un seul modèle peut disparaître, pourquoi ne pas les faire travailler à plusieurs? Son système, baptisé Fusion, fait quelque chose d'inédit. Au lieu d'envoyer votre question à une seule IA, il l'envoie à plusieurs en même temps. Claude, GPT, Gemini et d'autres. Chacune répond de son côté. Puis un modèle juge, compare toutes les réponses, repère les accords et les contradictions, et un dernier modèle rédige la synthèse finale, en gardant le meilleur de chacun. Et les résultats sont frappants. Sur un test de recherche exigeant, un panel de modèles combinés a dépassé GPT 5.5 et Claude Opus 4.8 utilisés seuls. Mieux encore, un panel composé de petits modèles bon marché, Gemini Flash, Kimi, DeepSeek, a atteint un niveau quasi équivalent aux meilleurs modèles du marché, pour moitié prix. Et plusieurs observateurs l'ont noté. Fusion offre une performance proche de Claude Fable 5, justement au moment où Fable 5 devient inaccessible. C'est une idée profonde et elle rejoint ce dont parlent les chercheurs sur l'avenir de l'IA. L'intelligence ne viendra peut-être pas d'un cerveau unique et génial, mais d'un collectif. Plusieurs IA qui se corrigent et se complètent battent la plus brillante d'entre elles, livrée à elle-même. Sauf que cette belle parade se heurte à un mur que personne ne peut contourner, celui des États. Et c'est tout le sens de l'histoire que je vous ai promise. Reprenons depuis le début. Le vendredi 13 juin, le gouvernement américain a forcé Anthropic à désactiver ses deux modèles les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5, pour le monde entier, au nom de la sécurité nationale. Une décision qui a provoqué une onde de choc bien au-delà des États-Unis. Et c'est là qu'intervient le sommet du G7 à Évian en France. Selon plusieurs sources diplomatiques rapportées par Reuters, les dirigeants des grandes puissances y ont discuté d'un mécanisme inédit, accordé à un petit nombre de partenaires de confiance, des pays ou des entreprises triées sur le volet, un accès aux modèles d'IA américains les plus avancés. En clair, une exemption au bannissement, mais réservée à un cercle d'élus. Le sujet est devenu brûlant. Le Premier ministre canadien a prévenu que cette affaire montre le danger de trop dépendre d'une poignée de fournisseurs américains. L'Europe, de son côté, réclame un accès encadré, tout en s'inquiétant de cette dépendance soudain rendue visible. Et fait révélateur, Dario Amodei, le patron d'Anthropic, a été convié au déjeuner de travail des dirigeants. Le chef d'une entreprise privée, assis à la table des chefs d'État, pour négocier l'accès à sa propre technologie. Mesurer le basculement. Pendant des années, l'IA était un produit. On l'achetait, on s'abonnait, on l'utilisait librement. Désormais, c'est un objet de diplomatie qui se négocie entre gouvernements, comme on a pu négocier l'accès au nucléaire ou à certaines armes. La vraie question n'est plus quelle est la meilleure IA, ni même combien coûte-t-elle. La vraie question est devenue avez-vous le droit, oui ou non, d'y accéder? Et ce droit, ce ne sont plus les entreprises qui le donnent, ce sont les États. Récapitulons cette journée. Facebook se mue en moteur de réponse nourri par vos propres publications. Le patron de Nvidia appelle à réinventer les règles de la société face à l'IA.
Elon Musk dégaine 60 milliards pour s'emparer de Cursor et entrer dans la guerre du code. Le marché invente des parades pour ne plus dépendre d'un seul modèle. Et au sommet, les chefs d'État se réunissent pour décider qui aura le droit d'accéder à l'intelligence la plus avancée du monde. Le fil rouge est limpide. L'IA n'est plus un simple outil. Elle est devenue une infrastructure, une arme économique et désormais un objet de pouvoir entre les mains des États. La vraie question que je vous laisse, préférez-vous une IA librement accessible à tous, avec les risques que ça comporte, ou une IA encadrée par les gouvernements, au risque qu'une poignée de pays décide pour le reste du monde? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et si vous préférez l'action à l'inquiétude, nos guides complets vous apprennent à utiliser ces outils, étape par étape, jusqu'à en faire un vrai levier dans votre travail. Tout est dans la description pour passer de spectateur à acteur. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de cette affaire et on se retrouve très vite pour la prochaine secousse.